Le Mossad, l'agence nationale de renseignement d'Israël, sera maintenant impliqué dans les pourparlers de cessez-le-feu. Son chef David Barnea se rendra à Doha dimanche pour faire pression en faveur d'un nouveau cadre pour un accord potentiel sur les otages avec le Hamas. Cela coïncide avec des pourparlers de haut niveau menés par le directeur de la CIA William Burns, les premiers en 2 mois. Barnea aurait travaillé en coulisses avec des responsables américains, égyptiens et qataris sur un accord renouvelé. Les détails spécifiques restent non divulgués. Les responsables israéliens voient une opportunité prometteuse pour commencer des négociations pour la libération des otages. بالنسبة للمفاوضات هناك فريق مفاوض من الولايات المتحدة سيزور الدوحة بجانب الفريق المفاوض من الطرف الإسرائيلي وسيتم بحث ما هي السبل التي من الممكن فيها عمل اختراق في هذه المفاوضات. Avant les pourparlers, le chef du renseignement israélien du Shin Bet, Ronen Bar, a rencontré le nouveau chef du renseignement égyptien, Hassan Rachad. Le premier ministre qatari, Mohamed Al-Thani, assistera également aux discussions à Doha. Regarding our communication with Hamas and the leadership after Sinwar, yes, we re-engaged with them. We've been in engagement with the representative from the political office in Doha. We had some meetings with them the last couple of days. Par séparément, le ministre des Transports du Liban, Ali Hamieh, a déclaré que les frappes aériennes israéliennes ont mis hors service le poste de frontière QA entre le Liban et la Syrie. Cela ne laisse qu'un seul passage officiel opérationnel. Israël a également détecté environ 5 missiles lancés du Liban vers le nord d'Israël, certains ayant été interceptés et d'autres ayant atterri dans des zones dégagées, sans faire de pertes ou de dégâts. D'autre part, l'Iran a condamné le meurtre de 2 de ses ressortissants au Liban par les forces israéliennes, le QUARANT pour violation des conventions de Genève dans une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. La plainte détaillait que la citoyenne iranienne Maso Umehkarbasi et son mari libanais ont été touchés par un deuxième missile le 19 octobre, et que le médecin iranien Dr. Ali Heydari a été assassiné le 22 octobre. Les tensions continuent de monter alors que tous les yeux sont tournés vers le conflit en cours au Moyen-Orient. Rapport du bureau, News 6.